C'est la pièce dans laquelle tout va se jouer. Quelqu'un s'est chargé d'aérer une dernière fois, peut-être avant que ça ne chauffe. Ce mercredi matin, derrière les épais murs du château Saint-Mère, le gouvernement vaudois va tenter de mettre un terme à ce que tout le monde appelle l'affaire Ditli. C'est le jour de la résolution du conflit aujourd'hui. Alors si j'ai bien un jour où j'ai rien à vous dire, c'est bien aujourd'hui. Les ministres cantonaux arrivent les uns après les autres, peu loquaces. Ils doivent se mettre d'accord sur une nouvelle répartition de leur département. Un peu comme on se partagerait un gâteau, qui en obtiendra une grosse part et qui sera perdant. Est-ce que vous avez déjà décidé de la répartition des départements? Elle est en retard. Celle que tout le monde attend, Valérie Ditli. Elle est à l'origine de la crise, en rupture totale avec ses collègues depuis 2 semaines. Plus que les autres, elle va voir ses attributions remaniées aujourd'hui. À son arrivée, notre caméra n'est pas la bienvenue. Si vous pouvez juste arrêter quand même, s'il vous plaît. Pardon? Si vous pouvez juste arrêter de filmer, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi pas? Signe d'une grande nervosité, la conseillère d'État nous demande même de supprimer nos images. Le gouvernement de défense, c'est ça, volontiers. Pourquoi? Parce que la décision a été prise, pas aujourd'hui, monsieur. Comment ça? Hein? Donc je vois pas pourquoi vous avez le droit de me filmer en arrivant. Donc volontiers, effacez tout ça. Tu t'en occupes pas. On y va, on va rentrer. Il faut entrer dans le château. Le reste se passe à huis clos pour tenter de résoudre une des crises les plus retentissantes du siècle au gouvernement vaudois. La saga politique commence le 21 mars dernier, avec cette image devenue presque iconique, Valérie Ditli et ses lunettes noires. Elle arrive en retard, l'insoumission mise en scène. Le gouvernement vaudois présente à la presse les résultats d'un rapport d'audit externe sur son département, celui des finances. Des faits sérieux sont reprochés à la ministre de 32 ans. Elle aurait tenté d'annuler les taxations fiscales de riches contribuables, violer son secret de fonction et mal gérer ses fonctionnaires. La scène a des airs de tribunal. L'ancien conseiller d'État neuchâtelois Jean Stouder, auteur du rapport, assène la sentence. Les relations entre les départements et son service sont tellement atteintes que cela met en péril la santé des collaboratrices et collaborateurs et va à l'encontre du bon fonctionnement de l'État. C'est pour ça que le rapport conclut à la nécessité d'agir au plus vite. Merci de votre attention. Le gouvernement retire les finances à Valérie Ditli avec effet immédiat. Punition que la centriste n'accepte pas sans rien dire. En pleine séance, elle interrompt la présidente, Christelle Luisier. Ça c'est faux, excusez-moi. Ça c'est faux. Je dis pas que c'est juste. Ouais. La sacro-sainte collégialité vole en éclats aux yeux de tous. Les jours passent et le climat se détériore encore. Le mercredi suivant, en pleine séance du gouvernement pour décider de ses nouvelles attributions, Valérie Ditli claque la porte. Le canton s'enfonce dans une crise institutionnelle et le Parlement vaudois s'en mêle. Il exige la création d'une commission spéciale pour enquêter sur les dysfonctionnements relevés par le rapport Stouder. La ministre d'origine zougoise, plus isolée que jamais. Ce mardi, le Grand Conseil est en session. Devant l'entrée, une dizaine de personnes manifestent. L'affaire Ditli, ils s'en fichent pas mal. Eux sont là pour l'urgence climatique. À l'intérieur, par contre, le dossier chaud du moment reste la crise du gouvernement. Dans l'hémicycle, on assiste à une scène inhabituelle. À la tribune, Frédéric Borloo, chef du département de l'enseignement, défend un projet de fiscalité. Et je ne vous parle même pas des taxations qui sont entrées en force. Pas du tout de son ressort habituellement. Il a dû récupérer en urgence le département des finances de Valérie Ditli dans l'attente d'une réorganisation pérenne. Bonjour Monsieur Borloo. Reprendre un dossier, un département comme ça à la volée, c'est spécial. Ça fait partie du jeu. On sait qu'on est remplaçant et puis si une fois on doit venir intervenir, eh bien c'est vraiment voilà notre responsabilité. Un peu plus loin, en pleine discussion avec une collègue, on rencontre un de ceux qui tirent les ficelles en coulisses. Marc-Olivier Buffat, ex-président du PLR vaudois,
Il a contribué à faire élire Valérie Ditli avec l'Alliance vaudoise il y a 3 ans. Aujourd'hui, le soutien s'effrite. Il y a quelques jours, à la matinale, il n'a pas mâché ses mots en parlant de la conseillère d'État. Daniel Brella disait un jour, vous savez, c'est difficile de dialoguer avec une porte de grange fermée un soir d'hiver. Alors, il faut qu'elle en trouve la porte. Moi, je reste à disposition. Si elle m'entend, elle connaît mon numéro de téléphone. Ce coup de téléphone, le député PLR a fini par l'avoir. Elle vous a dit quoi ? Elle m'a dit qu'elle souhaitait continuer à travailler activement au sein du Conseil d'État. Elle avait une volonté d'apaisement. Je l'ai entendu. On a parlé aussi de ce qu'elle imaginait pouvoir faire au sein de ce Conseil d'État. Et on a eu une discussion totalement constructive, comme on devait l'avoir. Il y a eu un clash la dernière semaine, je crois qu'il ne faut pas le nier, avec des scènes qui faisaient penser à des séries comme Game of Thrones ou d'autres. Il y a eu un aspect politique spectacle. Mais aujourd'hui, il faut véritablement retrouver la sérénité et la collégialité dans le travail. Ici, tout le monde dit vouloir de l'apaisement. Mais plus personne ne soutient vraiment la ministre dans la tourmente. C'est une des particularités de cette affaire. Valérie Ditli ne peut pas compter sur un groupe parlementaire. Le centre n'a aucun élu au Grand Conseil. À la buvette, à l'heure du café, ces élus socialistes ne comptent pas en rester là. Ils veulent faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Le rapport Studer, il a mis en avant des faits. Il a mis en avant que Mme Ditli avait eu des demandes d'ordre illégal. Ces éléments-là, ils nécessitent des investigations complémentaires. Il y a clairement un problème de confiance. Au sein du Conseil d'État, on le ressent très bien. Donc non, actuellement, on peut pas considérer que tout va bien et que tout fonctionne correctement. Le caillou dans la chaussure de Valérie Ditli, c'est le fameux dossier du bouclier fiscal. Ce bouclier, à l'origine, un mécanisme pour plafonner l'impôt des plus grosses fortunes du canton. En 2022, il a été relevé après un changement législatif introduit par le prédécesseur de Valérie Ditli, Pascal Broulis. Certains gros contribuables ont alors vu leur taxation exploser et s'en sont plaints à la ministre centriste. D'après le rapport Studer, c'est en tentant de régler cette affaire qu'elle aurait outrepassé ses fonctions. C'est aussi ce qui explique maintenant la montée au créneau de nouveaux soutiens à Valérie Ditli dans les milieux économiques. Dans la zone industrielle de Crissier, nous avons rendez-vous avec le patron de cette entreprise d'engins de chantier. Il n'est pas sur place, on le joint par téléphone. Bonjour Monsieur Probst. On est sur le parking de votre entreprise à Crissier. Mais vous y êtes pas alors, hein? Non, je suis à Soleure, où je demeure depuis 4 ans. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous déplacer, vous, à Soleure? J'ai fui l'enfer fiscal vaudois, en fait. J'ai donné 72% de mon revenu au fisc et j'ai décidé de partir sous des cieux plus cléments en termes de fiscalité. Selon lui, Valérie Ditli est injustement traitée, victime d'une cabale. Madame Ditli, c'est quelqu'un qui n'est pas encore pollué par le système. Elle sortait des études, elle vient d'un canton qui a une fiscalité intelligente et elle a certainement compris qu'à un certain moment, il y a un seuil qu'on ne peut pas dépasser. Elle s'attaque au problème, à la source des problèmes, donc forcément, elle dérange les gens qui sont au Conseil d'État pour passer une législature plutôt tranquille derrière leur bureau en faisant des discours bout de bois, et il y en a, et donc elle dérange, oui, je pense qu'elle dérange. Loin de ces considérations fiscales et des milieux économiques, qui soutient encore Valérie Ditli? Au comptoir du Nord-Vaudois cette semaine, la saga politique du canton a été très suivie. L'agriculture est restée entre les mains de la conseillère d'État. Madame Ditli, ça fait beaucoup de bruit dans le canton, on en parle beaucoup. Et puis on aimerait bien que ça s'arrange, quoi. Enfin, parce que c'est un peu... Ça donne pas une bonne image de notre canton, quoi. Est-ce que votre perception de Madame Ditli depuis cette affaire, elle a changé? Absolument. Oui, j'ai été surpris que ce soit possible qu'une affaire comme ça arrive dans le canton. Sur le stand Gruyère, le lait est en train de cailler. Ce fromager à la retraite a une toute autre perception de sa conseillère d'État.
Très sympathique, elle est venue me trouver là sur le stand. On a discuté un moment. Elle aura peut-être plus de temps maintenant à consacrer à l'agriculture. Peut-être. Elle avait peut-être pas trop d'expérience dans la comptabilité. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Elle a sûrement pas fait des erreurs volontairement. Si elle a fait des erreurs, c'est encore pas sûr qu'elle ait fait des erreurs. Pour faire la lumière sur cette affaire, il faudra encore de longs mois. Le rapport d'analyse demandé par le Parlement n'arrivera pas avant la fin de l'année. En attendant, dans la capitale vaudoise, après 5 heures de discussion, le gouvernement est tombé d'accord sur une nouvelle organisation. Valérie Ditly hérite de la durabilité, du climat et du numérique, en plus de l'agriculture, un département réduit. Je suis très satisfaite avec ces défis et puis aussi je me réjouis beaucoup de rencontrer les nouvelles équipes. C'est des questions extrêmement importante pour notre canton, pour l'avenir. Vous avez gagné quelque chose dans les négociations? Qu'est-ce qui a changé, qui a permis aujourd'hui d'aboutir? Vous voyez, des fois, les enjeux pour le canton sont plus importants qu'autre chose. Ils devraient toujours être plus importants qu'autre chose. Aujourd'hui, on a trouvé un bon chemin pour protéger nos institutions, pour aller de l'avant, pour pouvoir faire un bon travail pour toute la population. Le point dans la poche. Merci à vous. Valérie Ditly, arrivée seule, repart entourée de ses collègues. Bonne journée. Bon appétit quand même. Union retrouvée ou opération de communication bien travaillée. Il faudra en tout cas plus que des coucous et des sourires pour prouver que le gouvernement vaudois peut à nouveau fonctionner à 7.